Praise the Lord. Bien-aimés, je remercie Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordée. L'autre fois dernier, nous avions parlé de la disponibilité de nos cœurs et que le cœur soit disponible à Dieu. Et n'oublie pas que nous avions débuté dans Marc chapitre 1 verset 17 et à la partie B, Jésus dit « Je ferai de vous ». Donc, avant que Jésus n'envoie qui que ce soit, il prend son temps pour préparer ce dernier. Et nous allons voir que Jérémie, nous allons lire dans Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6, Jérémie a débuté son ministère. Et lorsque Jérémie a débuté le ministère, il exerçait bien sa fonction devant Dieu. Mais à un temps donné, Dieu a demandé à Jérémie d'aller dans la maison du potier pour apprendre du potier. Donc, lorsque Jérémie est entré dans cette maison, qu'est-ce que Jérémie a vu? Jérémie a vu que le potier était en train de travailler sur la tour, ou bien il était de travailler l'argile qu'il va utiliser pour faire les vases dont il en a besoin. Donc, de cette argile, qu'est-ce que Jérémie a remarqué? Donc, lorsque nous rentrons chez les potiers, nous allons un peu décortiquer ceci de long en large pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas la fonction que nous accomplissions ou bien les titres qu'on nous donne dans la communauté qui est très important à Dieu. Tu peux aller à l'institut biblique, tu peux avoir le doctorat, tu peux avoir n'importe quel diplôme, même le mastering en théologie, mais ce n'est pas ce qui est très important à Dieu, mais quelle est la préparation que Dieu t'a donnée. Nous voyons ici que lorsque le potier prend l'argile, tout d'abord, le potier doit aller chercher l'argile. C'est partant de là que Dieu est venu à notre recherche parce que nous étions tous perdus et Dieu nous a rencontrés et nous a ramenés à lui. Mais j'attends des fois des gens qui disent « Moi, Dieu m'a sauvé. Moi, j'ai été sauvé par Dieu. » C'est faux. Quelqu'un a prié quelque part. Quelqu'un t'a prêché. Peut-être le jour-là, tu n'as pas su te laisser. Mais le Saint-Esprit a pris cette parole pour te convaincre jusqu'à ce que tu ne reviennes à la vérité. Alléluia. Nous devons comprendre aujourd'hui que notre salut dépend de Dieu et non de nous. Et que la préparation que Dieu veut te donner, la mission que Dieu t'a donnée, Dieu doit te préparer d'abord. Je le dis, je le répète. Ta préparation ne dépend pas du pasteur avec qui tu as été. Ta préparation ne dépend pas de ta communauté ou bien de ton église ou bien là où tu vis. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Comment Dieu t'a préparé? Nous voyons ici que le potier, après avoir ramené l'argile à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps pour tamiser, c'est-à-dire faire retirer de l'argile tout ce qui est mauvais. Alléluia. Et dans l'argile, nous allons voir les débris de morceaux, la cassure de pierres, de bouteilles et des bois, des plastiques, et tous les ordures. Il prend son temps pour dégager les ordures. Après avoir dégagé les ordures, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va commencer par malaxer. Il va commencer par travailler l'argile pour que cela soit efficace pour ce qu'il veut construire. De la même manière, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, lorsqu'il prend l'argile et qu'il est en train de travailler sur une tour, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cela ne réussissait pas, il le brise et en fait d'une autre. Nous voyons maintenant, parce que son objectif, c'est déterminé. Il veut avoir un résultat qui plaira à ceux qui l'ont commandé le service. De la même manière, Dieu t'a appelé, mais écoute tout ce qui se dit sur l'œuvre que Dieu t'a ordonné à faire. Si aujourd'hui, toi, tu emploies quelqu'un et tu le mets à ton service et la personne a des résultats médiocres, a des résultats qui ne te satisfont pas, que feras-tu? Dieu dit la même chose ici. Est-ce que je ne ferais-il pas ceci à la maison d'Israël? Bien-aimés, nous devons prendre notre patience à être formés par Dieu parce que Dieu a besoin de toi partout où tu vas. Si tu es entrepreneur, Dieu veut
prends la position de l'entrepreneuriat en toi et former les gens pour lui, non pas pour toi. Si tu te trouves à l'école, Dieu veut être en toi pour l'école, pour démontrer celui qu'il est en toi. Même pour te marier en tant que fille ou bien en tant que garçon, Dieu a besoin de te former d'abord. Parce que si Dieu ne te forme pas lorsque tu rentres dans le mariage, il y aura du chaos. C'est ce qui arrive à bon nombre de chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui arrive au bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Parler du mariage en soi, ce n'est pas mauvais. Ça ne donne pas la mort. Si le concept de celui qui a créé le mariage a été respecté, le mariage, c'est un centre où Dieu éduque une génération, où Dieu forme. C'est un endroit où Dieu forme un destin. Et lorsque la personne est formée, équipée par Dieu sous le contrôle de ses parents, il sort maintenant, il est majeur, il est adulte, il peut se tenir pour Dieu. Alléluia. Nous avions vu que Isaac a quitté très tôt la maison de son père à un temps donné. Mais à la mort de son père, il est revenu. Mais Isaac n'avait pas fait naufrage. Isaac a appris de son père comment on écoute Dieu, comment on sert Dieu. Bien-aimés, il faut que nous nous patientons et que Dieu nous éduque d'abord, avant le ministère. Même, tu vois, le temps de Dieu est différent de notre temps. Bien-aimés, il faut que Dieu nous aide. Nous allons revenir sur ce Jérémie et nous allons voir comment Dieu forme ses serviteurs. Ce n'est pas seulement, j'ai été à l'église publique, j'ai le don, j'ai le charisme. Non, le charisme ne fait rien. Satan va te faire chuter. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, tu as écouté la voix de ton humble serviteur Joachim de Salvation Ashin Faith Ministry. Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen.